Au moment où j'ai voulu allumer la caméra pour faire cette vidéo, j'ai eu la petite notification disant que Jacques Higelin venait de mourir. Et je me dis que vraiment le temps passe vite et que plus que jamais, il faut faire ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a sur le cœur, parce que le temps passe vraiment trop vite. Lemusicien.fr, oulala c'est sexy. Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais un peu discuter et répondre à une question qui m'a été posée ce matin par retour de mail par Philippe. Alors juste avant, si t'es pas abonné à la newsletter, sache que j'écris tous les jours, tous les matins, tu reçois un email un peu, voilà, que j'espère un peu motivant, en tout cas inspirant. L'idée c'est vraiment de juste de t'inspirer à explorer un petit peu, à faire plus de musique, à être créatif et à ne pas trop avoir peur de tes lubies d'artiste. Philippe m'a écrit, il me remercie, etc. Et puis il me posait une question que j'ai trouvée intéressante. Il me demande, voilà, est-ce que tu te concentres titre par titre quand tu fais un album, ou alors tu as plusieurs projets dans la tête et tu passes un peu de temps sur chaque track, voilà, etc. Donc en gros, est-ce que tu te concentres vraiment sur un morceau, ou est-ce que tu picores et puis tu bidouilles un petit truc, tu passes un autre morceau, etc. Déjà, il n'y a pas une méthode absolue, hein. Tu peux très bien, quand tu maîtrises ton outil, faire un titre en une journée et puis au final te contenter de ça. Et tu peux aussi passer des années sur un album et à bidouiller les choses dans tous les sens jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il y a deux choses à prendre en compte, c'est ton niveau d'exigence, hein, ce que tu veux vraiment partager, et puis la réalité du défi que tu te poses à toi-même, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable vraiment de faire un deuxième Dark Side of the Moon en un mois alors que j'ai jamais sorti d'EP? Je sais pas, je te le souhaite d'avoir du génie à n'en plus finir, mais a priori c'est pas dit. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment je fonctionne. Moi, en général, j'ai deux manières, on va dire. Souvent je me fais un peu des grosses sessions. Alors c'est souvent quand je suis pas chez moi d'ailleurs, et où je vais prendre une semaine et puis je vais composer de la matière pour un album. Dans ce genre de contexte-là, en général, j'essaie de me dire je fais un titre par jour. Alors évidemment, je le finalise pas, mais je travaille suffisamment le titre pour que, on va dire, il y ait 80% du boulot qui soit fait. C'est-à-dire que j'ai mon armature, ma structure, mon atmosphère, grosso modo les paroles, si c'est une chanson, voilà, enfin, toutes les grandes bases du titre sont posées et le reste ça va être du fignolage, du réenregistrement, du réarrangement et puis du mixage. Donc ça c'est une première manière de faire. Sinon au quotidien, alors moi je trouve que c'est plus difficile d'ailleurs justement au quotidien de finir des morceaux en fait. Parce que voilà, moi je bosse dans mon salon, j'ai un petit bébé, voilà, il y a le quotidien, il faut que je bosse sur mes formations, sur mes cours, etc. Donc voilà, il y a tout le quotidien qui un peu prend le dessus. Donc là, ce que je fais très souvent, je bosse le soir et j'essaie d'être le plus efficace possible et d'y passer 2-3 heures. Alors là, forcément, ça va un petit peu se distiller. Et puis, voilà, on va revenir dessus. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à finir la session de faire un titre de A à Z, parce qu'à chaque fois, je laisse passer une journée, 2 journées. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo sur le sujet, mais c'est compliqué quoi, parce que ça casse un peu l'énergie de l'inspiration, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que moi, je te conseillerais de te concentrer sur un titre à la fois et d'essayer au maximum de te rapprocher de la fin du titre. C'est-à-dire de le finaliser au maximum que tu peux avant de passer à un autre. Alors je vais préciser un peu. Si tu veux, l'inspiration appelle l'inspiration. Quand tu vas débloquer un truc sur un morceau qui te gênait, en général, ça vient quoi. Tout de suite, les choses vont s'enchaîner. Si tu es dans un bon mood, tu vas tout enchaîner et ça va être au top. Et tu vas avancer très vite. Si tu passes d'un titre à l'autre, si tu vas dire allez, je commence ce truc-là, j'ai une boucle, ok, je passe à la suite. Moi je pense que c'est une manière de fonctionner. Si tu es bloqué sur un titre, ok, tu passes à un autre, tu vois un peu, ça va te faire du bien aux oreilles, ça va te détendre, ça va te permettre de casser un peu l'espèce de formatage dans lequel tu étais à force d'écouter un morceau pendant des heures. Et donc ça fait du bien aussi de repartir sur autre chose, d'avoir les oreilles fraîches. Donc ça c'est très bien. D'une manière générale, je pense que c'est important de se focus au maximum et de ne pas laisser passer, faut que j'arrête de péter ma guitare,
et de ne pas laisser passer, on va dire, le moment d'inspiration hein, qui est un peu ténu et où voilà, faut l'attraper et puis au maximum en profiter pour faire le plus possible sur ce morceau-là. Mais après, en fait, tout dépend du contexte. Alors là, Philippe, il me dit qu'il aimerait finir 2-3 morceaux pour faire un premier, il commence, on va dire. Et voilà, ce serait son premier, un premier jalon pour lui, d'oser un peu partager quelques morceaux comme ça. Donc, dans ce contexte précis, je pense que c'est important de voir deux choses. Déjà, est-ce que tu te donnes une deadline? Et je pense que c'est important de s'en donner une. Donc n'hésite pas à dire, eh ben voilà, dans 6 mois, je sors mon EP, dans 6 mois je sors mon EP, dans 6 mois je sors mon EP. C'est un truc auquel tu penses tous les jours et tu essaies justement d'aménager du temps pour atteindre cet objectif. Alors, je ne suis pas coach en développement personnel, en atteinte d'objectifs. Je peux te conseiller d'aller voir par exemple la chaîne de Gabriel Clément où il y a d'autres gens aussi qui parlent de ça très bien et qui sont très forts là-dessus. Donc voilà, mais en tout cas il faut te mettre en mouvement et en projet quoi. Ça j'en ai déjà parlé, c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, il faut voir un peu, on va dire, l'inspiration que tu as pour ton projet. Est-ce que c'est juste... tu as composé un morceau il y a 2 mois, puis tu es en train de le finir. Tu en as composé un autre la semaine dernière, et puis tu essaies de faire une petite tambouille de ça, puis de te faire un petit 3 titres comme ça. Ou est-ce que c'est, tu as pris une semaine de vacances, et puis pendant ta semaine de vacances, tu as quasiment fait que ça. Moi, je préfère, on va dire, ce mode de fonctionnement-là, même si ça ne m'empêche pas de faire de la musique quotidiennement, ou presque maintenant, mais j'aime bien, moi, l'idée de ramasser un temps et d'être dans un truc où tu sais que tu es en mode création, quoi. C'est pour ça qu'on fait des résidences d'artistes, c'est pour ça que voilà, c'est important d'avoir des temps un peu ramassés comme ça où on va être vraiment, on va penser à la zik, on va manger, on va penser à la zik, on va s'endormir, on va penser à la zik, on va vraiment être dans ce bain-là. Mais après, c'est pas toujours possible, on a le quotidien, on a le boulot, la famille, des obligations à droite à gauche, donc c'est à toi de réussir à t'aménager un temps. Mais je pense qu'il faut vraiment te focus au maximum sur un titre jusqu'à ce que tu sentes que tu bloques, que tu n'en puisses plus et à ce moment-là, tu passes à un autre. Donc moi, comme je te disais, je passe du temps sur un titre, je fais 80% et après les 20% qui restent, par contre, ça peut prendre beaucoup de temps à finaliser. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire au maximum de choses pour éviter justement de trop te disperser, de commencer 50 morceaux différents pour au final avoir 50 ébauches mais pas avoir fini un seul titre. Cela étant, et c'est pour ça que je te dis vraiment il n'y a pas de règle et je peux pas vraiment te donner un vrai conseil ou une vraie règle pour ça, c'est que le fait aussi de commencer plein de morceaux, ça va aussi développer ton inspiration. Surtout quand tu débutes, que tu ne maîtrises pas tes outils, parce que ça c'est quand même une grosse galère, hein, les usines à gaz que sont Logic, Ableton, etc. C'est dur quoi, au début d'arriver à faire quelque chose qui nous satisfasse et de dépasser un peu la galère technique. C'est comme quand tu débutes à la guitare. Moi j'ai souvenir de quand j'étais petit, je suis vraiment pas grand et j'étais vraiment mini-pouce à l'époque, quand j'avais genre 12 ans que j'ai commencé la gratte. Et j'avais les doigts, mais je pleurais quoi, les barrer, je pleurais, ça me défonçait le poignet. Les doigts, j'arrivais pas à barrer à prendre toute la largeur du manche, etc. C'est ça quoi, et en production c'est la même chose. C'est que tu as un passage douloureux et du coup, il y a vraiment un truc de faire plein de petits projets que tu finis pas forcément, mais au moins pour appréhender les outils. Et puis ensuite, une fois que tu maîtrises un peu plus tes outils, tu sais que tu peux te lancer corps et âme, peut-être revenir sur une des ébauches que tu as créées à ce moment-là, et puis d'aller vers la finalisation. Donc, moi, je ferai les choses en 2 temps, pour te faire une réponse plus claire. Je ferai une période d'apprentissage pour maîtriser les outils. Maîtriser, c'est un bien grand mot, mais du moins pour te familiariser au maximum avec les outils. Donc, essayer de faire pas mal de titres, de tester des choses aussi dans tes titres, même si tu les finis pas, même si ça reste finalement que des ébauches de 8 mesures, 16 mesures, ce sera toujours ça de gagner et ce sera toujours ça qui va te permettre d'avancer. Puis ensuite, quand tu sens que tu es un peu plus à l'aise et puis qu'il y a une idée là que tu viens de composer
qui te plaît vraiment, tu sens que c'est un truc qui t'appelle et tu sens que voilà, tu es en train de faire un truc, ça te correspond vraiment, du coup tu es un peu en train de trouver ton son, et ben là, ok, tu vas pouvoir, fort de l'expérience que tu as d'avant, aller vers au maximum la finalisation du titre. Et puis ensuite, en fonction de la deadline que tu t'es donnée, en fonction voilà, d'un peu de ta vie perso et tout, d'essayer au maximum de te tenir à ce que tu t'es dit et quitte à sortir moins de titres, tu vois, plutôt que d'en sortir 3, peut-être déjà te dire ok, j'en ai déjà sorti un, dont je suis content et tout, je sais que ça correspond à ce que je suis capable de faire à l'instant T. Donc je vais le sortir celui-là et puis les autres, tant pis, je vais prendre plus le temps pour les finir ou pour en composer d'autres. Voilà. Mais si tu débutes, c'est vraiment compliqué, je pense, de te lancer corps et âme directement sur un EP. Ça va vraiment dépendre voilà, du temps, des deadlines et puis de tes compétences vis-à-vis de ton environnement, de ton matériel qui sont... c'est pour ça que je parle sans arrêt de mettre les outils au service de sa pratique et de sa créativité. C'est vraiment ça qui est compliqué au début, c'est d'être suffisamment à l'aise avec la technique pour être bien dans sa musique. Voilà, donc ça répond pas complètement à ta question, en même temps je pense que ça peut te donner un petit peu des pistes pour explorer. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, j'aimerais bien avoir aussi tes idées en commentaire, savoir un petit peu comment toi tu fonctionnes, est-ce que tu commences plein de morceaux et puis tu termines, puis tu essaies d'en terminer un, ou est-ce que tu te concentres vraiment sur un titre en particulier, voilà, est-ce que tu n'arrives pas à finir tes morceaux, est-ce que par contre... sinon, tu es une machine et tu finis un titre par semaine ou par soirée, voilà, et tu as sorti 50 albums. Voilà, bref, j'aimerais bien en savoir plus voilà, sur qui tu es, qui que tu sois. Ça m'intéresse vraiment. Puis ça peut peut-être aussi donner des idées à l'ami Philippe et puis à d'autres gens qui peuvent se poser cette question. Voilà, donc pouce en l'air, petit abonnement, la petite cloche, ce serait super cool. Ça m'aide à développer la chaîne. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Tant de choses à dire.